Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tout le monde d'ici et d'ailleurs, de tous les continents, parce que tous les jours j'ai des belles surprises. Donc j'espère que vous allez bien, je vous envoie plein de lumière. Ici en métropole, aujourd'hui il fait super beau, donc voilà, je tenais à partager ça avec vous. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? J'ai eu une question en privé et la question c'est la paralysie du sommeil. Alors, c'est quoi la paralysie du sommeil et comment ça se produit? C'est un sujet assez vaste mais assez facile à expliquer. Et puis, ça peut vous toucher à vous ou quelqu'un d'autre, peu importe, mais je vous explique ce que c'est que la paralysie du sommeil. Alors, comment on ressent la paralysie du sommeil? Comment ça se manifeste et pourquoi vous? Déjà, donc, on va prendre le problème à l'envers. Pourquoi vous? Tout simplement, vous savez que notre monde, c'est pas ce que vous croyez. Au lieu de nous élever, nous nous entretuons. Donc, on crée de la jalousie, puisque peut-être que vous faites tout avec le cœur, mais la personne qui est à côté de vous, ça peut être votre oncle, ça peut être votre tante, ça peut être votre cousin, votre cousine, un ami, enfin n'importe qui, une personne lambda, peut vous jalouser pour un oui ou pour un non. Et là, vous allez me dire, je comprends pas pourquoi on me jalouse alors que j'ai rien. Mais si vous avez quelque chose, vous êtes un être humain, vous êtes une richesse, vous avez un cœur, vous produisez des émotions, vous êtes en capacité de dire ça j'aime pas, même si peut-être vous le dites pas ouvertement, vous avez peut-être une famille que d'autres personnes n'en ont pas. Voilà, on peut jalouser de tout et de rien. Donc, première chose, pourquoi vous êtes visé? Il y a eu ce qu'on appelle donc une émotion, une vibration négative qui a été, cette vibration négative a été posée sur vous de différentes manières. Alors, bien sûr, là, quand on dit vibration négative, c'est le bas astral. Ça peut être par la voix, parce que je vous ai dit, la parole a une vibration. Tout ce qu'on fait, c'est une vibration, parce que nous sommes énergie. Ça peut être avec des artifices où on vous a pris un bout de votre cheveu, où on vous a pris votre vêtement. C'est pour ça que en Afrique ou ou Madagascar ou les Antilles, enfin dans ces pays-là, et il fut un temps ici en métropole, le soir on rentrait les vêtements parce qu'on disait que les sorciers ou sorcières allaient nous piquer les vêtements. Et bien c'est valable encore aujourd'hui. C'est toujours valable. Donc si vous laissez votre linge dehors, ça n'engage que vous. Vous ne savez pas pendant que vous dormez qui c'est qui passe, qui fait quoi. Vous ne savez pas, vous êtes en train de dormir. Donc on peut utiliser vos vêtements, on peut utiliser tout ce qui vous appartient. Ça peut être ne serait-ce que votre détritus, ça peut être vos règles, ça peut être tout quand on fait de la magie noire ou quand on utilise la sorcellerie, de la magie négative. Il y a plein d'artifices qu'on utilise. Donc, admettons que quelqu'un vous ait désiré et vous avez dit non. On peut faire un rituel négatif parce que la personne qui vous l'a fait n'a pas accepté votre décision et il se dit, ça se fait beaucoup en Afrique, puisque je ne t'ai pas toi, personne t'aura. Hop, on va courir voir le sorcier. Ça peut être aussi que vous avez de l'argent, vous êtes dans le confort et dans votre famille, il y a des gens qui sont dans la pauvreté, mais vous estimez qu'ils ne se donnent pas les moyens de sortir de là. Soit vous aidez, soit vous n'aidez pas, j'ai pas de jugement à faire. Mais en attendant, ces gens-là disent, regardez, elle roule sur l'or, elle ne nous donne rien. Même quand vous donnez, c'est jamais suffisant. On peut vous faire des rituels où on peut vous envoyer des ondes négatives. Donc, en gros, moi je mets ça dans le panier de la jalousie, et puis la jalousie s'exprime de différentes manières. Alors, comment ça fonctionne? Maintenant qu'on sait pourquoi vous, parce qu'on est jaloux de vous, vous avez refusé quelqu'un. Ça peut être très bien aussi, vous êtes en Afrique et vous avez pu aller aux États-Unis, la même personne, votre soeur ou votre frère ou je ne sais qui voulait y aller, n'a pas pu aller, que vous avez réussi, alors que vous dites, une fois que je suis là-bas, je vais aider ma famille. Eux, ils ne le voient pas comme ça. On va faire un travail sur vous. Alors, le travail, maintenant, c'est quoi la paralysie du sommeil? Suite à ça, suite à cette jalousie que je viens de décrire,
On va donc faire des invocations ou des incantations. Je vous ai déjà dit qu'il y a une différence. On invoque des esprits, on invoque Dieu le Père Créateur, on invoque ce que vous voulez, on invoque, on parle, je vais invoquer, je vais inviter, je vais demander, je vais prier que, j'invoque cette force, voilà. Et on peut aussi invoquer le bas astral, j'invoque le diable, j'invoque qui vous voulez, tel esprit, Mami Wata, je sais pas moi, n'importe quel esprit, vous allez l'invoquer. Par contre, l'incantation, ça veut dire qu'il y a des écrits. Et là, c'est comme à l'école coranique, on va faire des incantations. On va parler sur vous, nanana, nanana, c'est des versets. Voilà, on va faire des incantations. Donc, c'est des versets qu'on va répéter 10, 20, 30 fois, vous concernant en vous demandant toujours quelque chose. D'accord? Et là, on peut donc, durant l'invocation ou l'incantation, demander à ce qu'il y ait un esprit, tierce esprit, donc ça peut être aussi des entités décédées, d'aller vers vous pour coucher avec vous, par exemple, ou pour vous bloquer, ou pour vous faire du mal, etc. D'accord? En général, quand on a la paralysie du sommeil, c'est que quelque chose d'invisible nous agresse. On a l'impression d'hurler, mais personne ne vous entend. Vous pouvez avoir votre mari ou votre femme ou votre enfant couché à côté de vous. Cette personne va dormir comme un bébé et vous, vous êtes en train de lutter. Donc, ça, c'est pour vous intimider. Et ces forces-là, ces forces diaboliques, parce que ce n'est pas des anges, hein, ou c'est des anges déchus, hein, c'est des entités décédées qui vont donc prendre possession de votre aura, ou des succubes ou des incubes, voilà, qui vont venir là, et qui va par exemple vous oppresser au niveau de la poitrine. Pendant ce temps-là, elle est en train de vous violer ou autre. Là, vous êtes paralysé, vous êtes entre deux mondes où vous savez qu'on est en train de vous agresser, vous avez l'impression d'hurler, de dire sauvez-moi, mais il n'y a rien qui se passe. Et après, boum, vous vous réveillez en sueur, etc. La chose, elle est partie. Et ça peut se répéter, se répéter, se répéter. Voilà, c'est ça la paralysie du sommeil. Hein. Vous êtes conscient de ce qui se passe, mais vous ne pouvez rien faire. Et même si vous vous hurlez, vous criez, vous appelez qui vous voulez, la chose, elle est là, elle vous part comme son nom l'indique, elle vous paralyse, elle vous tétanise. Et là, je vous dis, si vous dormez à côté de quelqu'un ou si c'est un lit superposé, peu importe, personne va vous entendre. Alors, il y a des gens, quand c'est comme ça, une fois qu'ils sont réveillés, hop, on fait le signe de croix. Ce n'est pas suffisant. Déjà, pour vous débarrasser, parce que ça dépend le degré de sorcellerie qu'on vous a fait, mais la première chose quand ça se passe, hein, vous êtes agressé une fois, vous êtes réveillé, descendez dans votre cuisine, prenez une poignée de sel, vous pouvez le mettre sous votre oreiller, ça va vous protéger, ou sur les 4 pieds de votre lit, ça va vous protéger, et encore un autre artifice, allez chercher une tête d'ail, vous le posez sous votre oreiller, ça va se calmer tout de suite. Après, donc la paralysie de nuit emmène aussi le fameux mari et femme de nuit. Ça fait partie des paralysies du sommeil. Enfin, vous n'êtes pas paralysé. Là, presque vous êtes consentant. C'est pas tout à fait la même chose. Mais il se peut qu'il y a des maris de nuit qui arrivent pour vous violer. À ce moment-là, ils vont vous paralyser. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'essaierai d'approfondir cela, mais l'objectif initial aujourd'hui, c'était vraiment répondre à la question, c'est quoi la paralysie du sommeil? La paralysie du sommeil, c'est qu'il y a des forces obscures qui viennent sur vous, qui vous paralysent, qui vous font peur, qui vous étouffent, qui vous violent ou qui vous frappent, oui, mais vous êtes tétanisé, qui vous griffent, et pendant ce temps-là, vous ne pouvez rien faire. Alors, si ce que je fais vous plaît, n'hésitez pas à partager la vidéo, laisser des commentaires et sinon via WhatsApp, vous pouvez me contacter. Vous pouvez me poser aussi des questions, j'en ai plein, hein, du Cameroun, du Congo, du Mali, des Antilles. N'hésitez pas et quand j'ai 5 minutes, j'essaye toujours de répondre à vos questions. En sachant aussi, si vous voulez, je consulte aussi, ça je ne vous le cache pas parce que c'est mon travail, je suis médium, mais uniquement sur rendez-vous. Alors, je réponds encore une fois à cette question. Comment me contacter? Laissez-moi un message sur WhatsApp. Vous me dites votre besoin. Je vous contacte. On reprend rendez-vous si c'est pour une consultation. Et à savoir que
je peux vous donner aussi des conseils sans forcément prendre une consultation. D'accord? Parce que j'ai tellement de choses à faire. Si c'est une purification, des choses comme ça ne me dérange pas. Donc, dans ce cas, laissez-moi un message via WhatsApp et puis, dès que je peux vous répondre. Je vous dis ciao, ciao, bye bye.